Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo de présentation du Cybergun VFC M et P9, donc le modèle long. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vois que en France il n'y a pas grand chose dessus, donc je me suis dit c'est l'occasion de montrer un peu avec des petits détails mais en version française en gros, quoi. Donc voilà, donc on commence aujourd'hui avec la boîte là. La boîte elle est pas jobard, hein, on va dire, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus simple. Les inscriptions dessus, voilà, c'est en carton, assez petit derrière, deux trois trucs de marqué, enfin rien de bien intéressant. C'est pas une boîte Maroui, hein. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc à l'intérieur, on a un petit papier avec des explications sur l'enlèvement de la culasse, la sécurité de la gâchette, le réglage du hop-up, la vision des... Voilà. Donc, ensuite, on a bien sûr le MEP9 qui est là. Voilà. On a ces petits accessoires à mettre sur la poignée en fonction de la taille de votre main. Voilà. Ensuite, dans ce petit sachet, on a un numéro sur une petite plaque censée être unique, un accessoire pour les chargeurs pour faire remonter les billes, et on a les visées fluorescentes qui sont à mettre nous-mêmes, qui sont expliquées dans le manuel. Donc, le MEP9. Voilà. Les marquages sont vraiment réussis. Les marquages au-dessus sont gravés. Enfin, tous les marquages sont gravés sauf le petit en blanc là. Les marquages sont vraiment propres, il n'y a rien à dire. J'espère qu'on verra sur le rendu final. Voilà. Là, c'est l'endroit où il y a marqué Made in Taiwan, où il faudra mettre la petite plaque. Voilà. Donc, la réplique est vraiment bien finie. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? J'ai fait le test avant de l'aimant. Les seules parties qui sont en métal sont le mécanisme à l'intérieur, les ressorts et les vis. Tout le reste c'est de l'alliage aluminium, hein. Et la frame elle est en ABS. Donc voilà. Donc au niveau de la taille, si je peux vous montrer par exemple avec un G26 la différence. Voilà. G26 Maroui. Voilà. Après je peux vous montrer aussi avec un MK23. Voilà. Donc c'est vraiment plus petit que le MK23 évidemment. C'est une taille plutôt standard. Donc bon, je l'ai déjà utilisé, c'est pas mal du tout, les performances sont bonnes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le canon fait 91 mm,
le canon interne. Le hop-up, c'est pas comme sur la version WE, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de le changer directement en sortie de boîte ou de faire certaines magouilles. C'est le modèle VFC, donc en fait il est repaqué par Cybergun. Donc la finition, bon, on sent que ça a été travaillé par VFC, hein, il n'y a rien à dire. Franchement, chapeau. Donc après, par rapport au modèle réel, c'est quand même assez bluffant. Bon, j'en ai jamais vu, mais par rapport à ce que j'ai vu sur internet, c'est vraiment bluffant. On va dire, seule trace de moulage, c'est sur les parties voilà, de pression à l'assemblage, à mon avis, à l'usine. Je pense que même sur le voie, il doit y être. Hein. Bon, c'est pas trop choquant. Les grippes sont interchangeables. Le chargeur, donc le chargeur, bon bah c'est chargeur habituel, hein, je vais pas m'attarder dessus. Hein. Il n'est pas compatible avec le WE, donc ça sert à rien d'essayer, on va dire en gros. Il y a des marquages dessus, ils sont assez sympas, bien réalisés. La valve, je pense que c'est typique VFC. Je pense pas que ce soit compatible avec d'autres marques. Voilà. Donc par contre, petit problème que je trouve pas terrible, c'est l'ouverture de la culasse. Donc on recule la culasse en arrière, on fait passer le petit arrêtoir vers le bas et on fait ça. Donc au début, il était un peu réticent. Je pense qu'à force de le faire, ça s'est à peu près mis correctement. Donc il n'y a pas eu trop de soucis après. Donc je vais essayer de vous faire des gros plans pour ceux que ça intéresse au niveau des parties internes de la bête. Voilà. Donc c'est en aluminium, il n'y a que le ressort et la petite vis ici qui sont en acier. Ici, on a le petit sélecteur pour le passer en full. Il y a juste à le pousser sur le côté. Voilà, sous cet angle on voit un peu mieux. Là. Donc l'interne a l'air de bonne qualité hein, pour comparer avec des Marui, ça a l'air costaud. C'est assez propre. Sur ce point, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si je remets pas ça, ça va pas le faire. Voilà, c'est un coup à prendre hein, quand même. Hein. Je vais pas vous mentir qu'au début je galère un petit peu. Hein, comparé à ce qui se fait d'autre comme système, c'est pas le meilleur. Bon, c'est pas trop gênant, on n'a pas besoin non plus de l'ouvrir tous les jours. Voilà. Donc dans le chargeur, le bruit est assez sec. Hein.
Donc après au niveau de la poignée, on enlève cette petite attache. Il faut la positionner dans un certain angle et puis ça s'enlève tout seul, hein. Voilà. Donc c'est interchangeable, on peut mettre celui qu'il y avait là, c'était le moyen. Là il y a pour les grosses mains. Voilà. Voilà, ça enrobe un peu ici. Voilà, c'est pas mal, hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de les changer. C'est un peu de l'accessoire pour de l'accessoire tout simplement. On a le petit. Voilà. Pour les plus petites mains. Ça change quand même, mais bon, c'est pas. Voilà. Pour ma part, moi, je laisse le moyen qui me va très bien. Voilà. Donc, après, bon, un petit accessoire, hein, c'est une petite lampe sheet, mais pour voir un peu le style, ça peut toujours plaire. Voilà, merci d'avoir regardé et puis n'hésitez pas à commenter pour toute question. Allez, salut salut!